bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion, d'accord, pour le mois de décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire, et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance. Je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Ok? Ouais. Voyons voir ce qui se passe ici avec les lions. Here. Angels, please give me a reading for my Leos for the month of December 2019. Leo's energy, December 2019. Hi angels, please give me a reading for my Leos for the month of December 2019. Thank you so much. Leo's energy, December 2019. December 2019. Thank you. Ok. Les lions. Pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où vous avez ici une personne qui aimerait beaucoup vous rendre visite, d'accord? Donc, soit c'est une personne qui voudrait vous rendre visite, soit c'est vous qui voudriez rendre visite ici à une personne. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il a trouvé sa future femme ou qu'elle a trouvé carrément son futur mari. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est réellement, comment ça s'appelle? J'ai l'impression que vous n'avez pas de doute, ok, concernant la personne que vous voulez épouser. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui n'a pas arrêté de sortir avec n'importe qui, n'importe quoi. Moi, c'est comme ça que moi, je vais dire ça. Désolée si j'offense certaines personnes. Mais on a quelqu'un ici qui n'a pas arrêté de sortir avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, pour essayer de trouver sa femme. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui cherche réellement sa femme, qui cherche réellement la personne avec qui il aimerait se caser. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici eu à vous mettre dans une relation avec une personne qui n'avait pas encore compris au moment où vous aviez eu cette chance-là d'être ensemble, que vous étiez tous les deux faits pour vous marier ou que vous êtes ici tous les deux faits pour avoir une vie de famille, ok? Et on est ici dans une situation où on a une personne qui vient de réaliser qu'il a déjà rencontré sa femme, mais qu'il n'a pas prêté attention à cette dernière parce qu'il était préoccupé par une autre personne, parce qu'il était ici préoccupé peut-être par quelqu'un qui a un peu plus d'argent que vous, etc. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est donc probable que vous ayez déjà eu à avoir une relation intime, une relation copain-copine avec celui qui est destiné à être votre futur mari. Mais cette personne-là avait un certain préjugé. Je vois ici quelqu'un qui avait un certain préjugé sûrement sur votre situation financière, quelqu'un ici qui avait un certain préjugé sur votre façon d'être, votre façon de vous habiller, votre façon de vous comporter, whatever. Mais j'ai l'impression que ce qui était plus important pour cette personne, c'était carrément la stabilité financière de son partenaire. Donc, on a ici un partenaire qui a eu à juger que voilà, tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez de stabilité pour que je sois avec toi. Tu n'as pas assez
de recognition, ok, pour que je sois avec toi. Tu n'as pas assez c'est pas réellement valeur, mais il y a quelque chose en particulier que votre partenaire cherche dans une histoire d'amour que pour lui vous n'aviez pas. Et on a donc ici cette personne qui a pris la décision de laisser tomber une relation pour aller se mettre dans une autre relation avec quelqu'un qui est beaucoup plus stable financièrement, avec quelqu'un ici qui est peut-être même de la haute société, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, par contre, vous avez ici un partenaire qui a fait l'erreur de tomber amoureux de quelqu'un qui est déjà marié ou quelqu'un ici qui ne lui a jamais révélé qu'il était déjà marié, d'accord? Je vois même ici quelqu'un qui voudrait divorcer, qui a l'intention de divorcer d'un mariage ici afin de pouvoir être dans une relation avec votre partenaire ou encore avec vous. Parce que là, c'est une relation carrément à trois, ok? Donc, il y a quelqu'un ici qui est marié, qui cherche à divorcer pour se mettre dans une relation avec le partenaire en question. Here. Mais on a cette personne-là qui n'a toujours pas eu assez d'audace pour d'abord révéler la vérité comme quoi, oui, je suis mariée, ou encore pour révéler la vérité comme quoi, je suis en période de divorce, je veux laisser tomber ma femme, je veux laisser tomber whatever, afin de pouvoir me mettre avec toi, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici un partenaire qui vous a laissé tomber pour aller se mettre avec quelqu'un d'autre, il est probable que cette relation non plus soit plutôt déceptive parce que vous avez le partenaire qui l'a trouvé, qui a l'impression que lui-même aussi n'est pas financièrement stable. Donc c'est sûrement que votre partenaire a visé un peu plus haut que prévu et aujourd'hui votre partenaire est un peu perdu dans cette relation parce qu'il ne sait pas trop comment faire pour séduire la personne qu'il veut séduire et deux, comment faire pour vous retrouver, d'accord? Donc on a un partenaire ici qui à force d'avoir envie de goûter plus gros, de manger plus gros, il a fini ici par se mettre dans une spirale émotionnelle où il n'arrive réellement pas à savoir avec qui il veut être ou avec qui il est censé se caser, d'accord? Puis certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est un voyageur ou encore quelqu'un qui n'arrête pas de... On a quelqu'un ici qui est un voyageur, on a quelqu'un ici qui n'arrête pas de rencontrer de nouveaux amoureux, peu importe là où il s'en va. Vous pouvez aussi ici avoir votre partenaire qui est carrément attiré par un voyageur ou qui est attiré ici par une personne qui le fait voyager de temps à autre, encore une personne qui voudrait venir lui rendre visite. Mais on a un voyageur, quelqu'un qui vient de loin, qui voudrait venir voir votre partenaire. Le seul problème, c'est que ce voyageur-là en question est marié, mais ne veut pas dire à votre partenaire qu'il est marié. Here. Ok? J'espère que je me suis fait bien comprendre. Alright. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, pendant que votre partenaire derrière votre dos est toujours attiré ici par un ex, par quelqu'un qui voyage beaucoup, encore par quelqu'un qui ne veut pas admettre qu'il est marié, vous êtes ici dans une situation où vous êtes en train de prévoir déjà votre mariage avec votre partenaire. Vous êtes déjà en train de prévoir comment vous allez faire pour demander la main de votre partenaire. Here, je veux l'épouser. Je sais que voilà, si lui et moi on se remet ensemble, on va finir par se marier. Je sais que si lui et moi, ou bien si elle et moi, on se remet ensemble, on va finir par avoir une stabilité émotionnelle dont j'ai toujours rêvé. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que vous avez ici déjà commencé à dire à vos amis que vous voulez préparer une demande, comment ça s'appelle ça? Une demande nuptiale, right? Peut-être que vous êtes ici dans une situation où vous voulez déjà demander la main de votre partenaire et vous essayez ici de programmer certaines choses avec vos amis comme quoi, il faut qu'on trouve un moyen pour que je lui demande en mariage, il faut qu'on trouve un moyen pour que, voilà, elle puisse ici me faire confiance et accepter de devenir ma femme, d'accord? On est dans une situation où cette demande en mariage là risque de se passer lors d'un voyage ou cette demande en mariage là risque de se passer devant du monde, ok? Je vois ici plein de personnes, plein d'amis, surtout les amis. Here, je ne vois pas la famille, je vois plus des amis. On a quelqu'un qui veut demander la main d'une personne en mariage devant ses amis. Je veux que tu deviennes ma femme, d'accord? Par contre, on a cette demande en mariage là qui est un peu mise en péril parce que votre partenaire peut-être n'est
plus ou n'est pas amoureux de vous, mais il est plutôt amoureux ici d'une autre personne, une autre personne avec qui il a envie d'être, une autre personne ici avec qui il a envie de se marier. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez peut-être même ici votre partenaire qui n'a plus envie de se marier avec vous. Je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais il est probable que vous ayez votre partenaire qui ait l'impression que, voilà, le mariage avec vous, ce n'est pas réellement ce qu'il souhaite avoir, ce n'est pas réellement que vous n'êtes pas réellement ici le partenaire avec qui il voudrait se caser, d'accord? Il y a sûrement ici eu certaines choses que vous avez fait dans le passé qui a carrément découragé votre partenaire et qui aujourd'hui risque de faire de telle sorte que votre partenaire est capable de dire non à votre demande en mariage. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite ici à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien. Je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Donc, veuillez réserver en avance. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion et Sagittaire. Bisous, bye bye.